Star entre en scène. Elle se dirige vers le sud. La marchandise est à bord. Stepanenko est arrivé. Attends une seconde. У тебя есть адрес банка? Да. Oh merde. Код у тебя? Вот, никому не передавай адрес. Stepanenko n'est pas seul. Je répète, il n'est pas seul. Red Star est touché. J'ai besoin de renfort. Ils ont emporté la livraison. Où sont les renforts? Oh, Olga, c'est moi, c'est moi. Non, Martin, T'as rien? Martin, qu'est-ce que tu fais ici? Reste dans la voiture, tu bouges pas. Allez, file-moi la sacoche. Laisse-la partir. Ты слышишь, что я тебе говорю? Tu la laisses partir et je te lance la sacoche. Я сейчас убью эту чертову суку! Tu veux bien m'écouter? Tu la laisses partir et tu te casses. Fin de l'histoire. Mais si tu prends une autre option, t'es mort. Lance-moi cette fichue sacoche, bordel! Oh! Oh! Non! Non, давай! Dans 20 minutes. T'es prêt? Ouais, ça va. C'est quoi ça? Salade d'avocat et yaourt allégé. Je fais une cure détox. Une cure détox. Pourquoi faire? T'as 12 ans. C'est trop génial comme truc. Tu nettoies tout ton corps. Ça agit sur ton mental, sur tes émotions, sur ta vie. C'est un changement total, mais en mieux. C'est puissant. Tu vois ce que je veux dire? Excuse-moi, je t'embête avec ma détox? Qu'est-ce que tu dis, chérie? C'est pas important. Écoute, t'affrontes Richie, mais...
Il a de la longe, mais toi, t'as du punch. C'est un gros malin. Son truc, c'est de te garder à distance. Alors il va te balancer une série de directs. Pour esquiver, il faudra que tu te serves de tes jambes. T'attendras le bon moment. Quand tu verras qu'il fatigue, tu te rapproches et tu le mets KO. Lisa, je change pas de stratégie. Je monte sur le ring, je frappe, et je l'envoie au tapis tout de suite. Je crois pas que ça marchera. T'inquiète pas pour ça, laisse-moi faire. Tiens. T'es sûr? Ah ouais, je suis sûr. Quoi, c'est un interrogatoire? Allez, file. J'y crois. Prenez pas de gros risques. Les codes du prochain match? Bully Boy 2-8 contre 1-9 pour Ichime. 2-8 pour Bully Boy? C'est une blague? Reichime a gagné le dernier K1 Grand Prix. Il a flanqué une raclée à la mouche et presque étranglé Gary Newman. La cote de Bully Boy devrait être à plus de 3. Bully Boy est à 2-8. C'est quoi la mise minimale? 50. Ah, vous êtes du genre à jouer gros, hein? Je mise 500 livres sur Reichime. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Allez-y! Explose-le! Explose-le! Il a de la longe, serre-toi de ses jambes! Regardez-moi! Vous pouvez combattre? Vous pouvez combattre? Arrête! Papa, arrête! Abandonne! Faut que t'arrêtes maintenant, abandonne! Papa! Ça va? Pour la demoiselle. Tu feras mieux la prochaine fois, Bully Boy. C'est quoi ça? T'as parié contre moi? J'ai essayé de te prévenir, mais t'as rien voulu entendre, papa. Comment t'as pu faire ça? Hein? Sérieux, en ce moment, je sais pas ce que t'as. T'arrives pas à te concentrer. Lisa? Lisa!
hanging down the wire. Bluebirds sing a little higher. My mind dreams a little longer. This time gonna run a little faster. Ah, il faut que je te voie. Est-ce que ça va? Excuse-moi, je voulais seulement allumer... Non, va-t'en, s'il te plaît, va-t'en. Chérie. Je suis désolée, j'avais pas Je t'ai l'intention... dit de te parer. Allez, dégage! Je m'en vais, t'énerve pas. T'es prête? Tu fais comme je t'ai dit, ok? J'ai bien réfléchi. Ça te plaît de vivre ici, non? Ouais, ça me plaît. J'en ai marre de déménager constamment. On devrait s'installer ici et ouvrir un resto ou un commerce. Qu'est-ce que t'en penses? Tu sais ce que j'en pense. On devrait continuer à bouger. Ouais, c'est notre truc, ça de bouger. Toi et moi, on est une équipe. Mais pourquoi? Lisa, tu n'es pas concentrée. Tu te rappelles pas comment on fait pour viser ou quoi? Je t'ai dit d'utiliser le cran de mire, d'accord? Tu ne regardes pas la cible, hein. La cible est dans le fond, elle est floue. C'est ton objectif, mais vise avec ça. Concentre-toi sur le cran de mire, d'accord? Tu sais tout, à toi de jouer. Je veux aller à l'école à la rentrée. Quoi? Lisa, tu n'es pas à ce que tu fais. Reste un peu concentrée. Il faut bien que je pense à mon avenir. Faudra que j'exerce une profession. Quoi, tu veux être employé de bureau? Mais arrête. J'ai pas dit ça. Ce que j'aimerais, c'est être écrivain ou alors être une artiste. Ah, c'est exactement ce dont le monde a besoin. Une artiste de plus qui va faire la manche. Oh, s'il vous plaît, une petite pièce pour que j'exprime mes pensées les plus intimes. Qu'est-ce que je t'ai toujours dit? Si on veut être indépendante, faut compter que sur soi dans la vie. Mais pour être indépendante, faut savoir faire des Tu choses. sais faire plein de choses, Lisa. Je t'ai appris l'essentiel. À la rentrée, moi je commence l'école. C'est décidé. La police a ouvert une enquête après que Sergei Skouratov, un militant de l'opposition russe, et sa femme sont subitement tombés malades. Dimanche, le couple a été retrouvé inconscient à New York, dans Central Park, alors qu'il venait d'assister au sommet international sur le thème de l'évolution du régime politique en Russie. Nous sommes face à un incident grave. Nous avons établi qu'il s'agit d'une tentative de meurtre, plus exactement d'un empoisonnement par un agent neurotoxique. Lisa, je vais au travail. Lisa, je vais au travail. Je rentrerai tard. Je t'ai mis une pizza au four. Encore une pizza surgelée? T'écoutes jamais ce que je te dis, je suis en pleine cure de détox. Ok, ça suffit, les gars, arrêtez! Je vous ai demandé d'arrêter! Stop! Ça suffit! C'est bon, maintenant. Et toi, tu fous le camp! Martin,
Qu'est-ce qui t'a pris, hein? Tu veux que la police se repointe ici? Désolé, ça va, ça va. Écoute-moi, Martin. Tu te ressaisis et vite. T'as bien compris? Excuse-moi. C'est bon. Suivant. C'est vraiment impressionnant comme vous avez dompté votre colère. Martin. Posez votre sac. Vous saviez que la colère est toujours précédée d'un vif sentiment de douleur? Je crois que vous feriez mieux de vous mêler de vos affaires. Suivant. Ce sont aussi les vôtres. Faut qu'on parle. Vous avez oublié ça? À votre place, je ferai un peu plus attention à mes affaires, Miss Stepanenko. C'est pas courant comme nom, c'est de quelle origine? Russe? Non, ukrainien. J'imagine que vous vous souvenez de mon père, n'est-ce pas? Vous avez travaillé avec lui. La Gazette, à Kiev, il y a 12 ans. Il disait que vous étiez le meilleur journaliste d'investigation qu'il a jamais rencontré. J'ai l'impression que vous me prenez pour quelqu'un d'autre. C'était dans le portable de mon père. La photo a été prise quelques jours avant sa mort. Mon père, sa collègue Olga. Et là, c'est vous, n'est-ce pas? Comment m'avez-vous trouvé? Je suis journaliste. Comme mon père. Qu'est-ce que vous voulez? Je poursuis la mission de mon père. Rien n'a changé depuis qu'il est mort. Est-ce que vous avez vu les infos? Ce qui est arrivé à votre père est dramatique, mais je... Aidez-moi à récupérer les dossiers. À terre! Non mais ça va pas! Sacha!
Martin. Sacré vieux renard. Tu rentres bien tard. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Qu'est-ce qu'il y a, Trevor? Ta femme t'a encore fichu dehors ou la CIA a déclenché une nouvelle guerre? J'avais juste envie de causer avec un vieil ami. Assieds-toi. Vous avez trouvé les bières? Enchanté. John Edwards, MI6. J'ai entendu parler de toi. Tu saignes? T'inquiète pas. C'est pas méchant, c'est juste une petite tumeur intranasale, ça disparaît, ça revient. J'arrive pas à trouver le temps de planifier une opération. Je réglerais ça si j'étais toi. On n'est jamais trop prudent. Tu vas me dire ce que tu fais ici en pleine nuit? Si t'insistes, je vais pas tourner autour du pot. Ce qui nous amène, c'est ton petit tête-à-tête avec cette jolie journaliste. De quoi est-ce que vous avez parlé exactement? Je sais pas quoi te dire, Trevor. On m'emploie comme videur. Ça fait partie du job de bavarder un peu avec la clientèle. Quand t'as quitté le MI6, on a passé un accord, Martin. Tu te mêles pas de nos affaires, et on se mêle pas des tiennes. Et j'ai ajouté, si jamais tu tentes de te remettre dans la course, je t'éjecte. Je t'écoute. A-t-elle parlé des dossiers? Ça fait 12 ans, Trevor. Pourquoi tu remets ça sur le tapis? Tu sais ce qui s'est passé. Les dossiers sont entre les mains des Russes. La mission a échoué. Eh bien, je dirais que dans les faits, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Je t'en prie, éclaire-moi. On s'inquiète pour ta santé, Martin. Qu'est-ce que je dois comprendre? Ils te retrouveront. C'était à l'hôtel Hilton, hier matin. Il a eu moins de chance que toi. Qui c'était? Un de nos gars. Il l'a trop approché. Ils l'ont eu par surprise. Les enchères ont grimpé. En Angleterre, les Russes ont souvent utilisé des agents neurotoxiques. Cette fois, ils l'ont fait sur notre territoire. À nos yeux, c'est une déclaration de guerre. Accepte de collaborer, on te protégera. Sinon, il pourrait te redessiner un sourire à toi aussi. Papa? Lisa, retourne te coucher. Fais ce que je te dis. Lisa. La dernière fois que je t'ai vu, tu portais encore des couches culottes. J'arrive pas à dormir. Chérie, il faut que tu retournes dans ton lit. Tu dois être fier de ta fille. Elle a drôlement poussé. Ce qu'elle ressemble à sa mère. Je suis unique, je ressemble à personne. Écoute, Martin. Je sais que t'en as strictement rien à foutre des Russes, mais est-ce que tu te rends compte que ces dossiers pourraient bien faire sortir de l'ombre le salopard qui nous a trahis à Kiev? Si on découvre que la taupe est quelqu'un de la maison, je te promets de l'envoyer devant un peloton d'exécution. Tu ne veux pas savoir qui est responsable de la mort de sa mère? Ma mère a eu un accident. Un accident? Trevor. Un accident de voiture. Tu lui as rien dit? Papa, dis-moi... Bon, ça suffit! Tirez-vous! Lisa! Lisa! Pense au traître, Martin. Franchement, est-ce que tu n'aimerais pas nous aider à le faire disparaître? Trevor, je te le répète, j'ai laissé tomber, alors maintenant tirez-vous! Très bien. S'il y a quelque chose que tu veux partager avec moi, tu sais où me trouver. Je suis content de t'avoir revu, Martin. Je te demande pardon. J'avais l'intention de te le dire. Non, va-t'en. Tu veux bien m'écouter? Je t'en prie, écoute-moi, chérie. Tu m'as menti, papa.
J'attendais que tu grandisses un peu pour te le dire. Je veux plus te voir. Laisse-moi tranquille. Ma chérie, je suis désolé. Je t'en prie. T'aurais pas dû me mentir. Promets-moi que tu seras toujours comme ça, chérie. Promets-le-moi. Je te le promets. Je te le promets. J'y crois pas une seconde. Les autorités américaines ont ouvert une enquête afin d'apporter la preuve que l'opposant russe Sergueï Skouratov et son épouse ont bien été empoisonnés par un agent neurotoxique. Les toxicologues de l'armée sont arrivés à la conclusion que le Kremlin était très certainement responsable de cet acte de terrorisme odieux. Lisa, prépare tes affaires. Quoi? On s'en va. Pourquoi on doit partir? Papa, Fais ce que je te dis, d'accord? je veux pas partir. Je veux rester ici. Pourquoi on est toujours obligé Écoute, Lisa, j'ai pas le temps de discuter maintenant, alors tu prépares tes affaires. Сюда его. Excellent. Le profil parfait de l'agent secret. Bon, du calme. On va se calmer, d'accord? Dites-moi ce que vous voulez savoir. Je veux les dossiers. Quel dossier? De quoi est-ce que vous parlez?
Quel dossier? Je vois pas de... Ah! Putain! Où elle les a cachés? Répondez. C'est vous qui avez les documents! C'est votre agent qui a pris la sacoche, bordel de merde! Je l'ai vu la ramasser! Je l'ai vu de mes yeux! Non! Attendez! Non, 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 non! Ah! Merde! J'ai peut-être un argument qui va vous rafraîchir la mémoire. D'accord. D'accord. Sacha sait où sont les dossiers. Je peux les récupérer si vous voulez. Elle croit que je suis journaliste. J'ai travaillé avec son père. Vous le savez, n'est-ce pas? Je dois pouvoir les récupérer. Vous allez le faire. Ouais. Файлы и журналистка. 24 часа. Je veux les dossiers. Et aussi la journaliste. Morte ou vivante, ça m'est égal. Vous disposez de 24 heures, pas plus. Promets-le-moi. 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 Tu me le promets. Lisa, ton père est parti me chercher un beau cadeau. Si tu es gentille, nous le serons, nous aussi. Tu peux avoir toutes les friandises, les chips et les sodas que tu veux, d'accord? Je veux un smoothie aux fruits. Avec des fraises, des myrtilles et des framboises. Et 2 gobelets de jus d'épinards. Принеси ей ягодный смуси. Tu aimes les dessins animés? Il vient de se garer sur Shaftesbury Avenue, dans Soho, près du Maximilian. Il est entré. Va jeter un œil. Quand je dis que j'ai laissé tomber, c'est que j'ai laissé tomber. S'il vous plaît. Ouais. Maxime est là? Qui le demande? Dites-lui que Bully Boy souhaite le voir. Ça alors, Bully Boy. Assieds-toi. Un cognac? Non, merci. Alors,
Qu'est-ce qui t'amène au beau milieu de la nuit? Est-ce qu'on peut parler business? Oui, on peut. Je t'écoute. Je dois bientôt remonter sur le ring et affronter un Arménien. Ce que je trouve drôle, c'est que les Russes disent que l'Arménien, on va pas le revoir au vestiaire après le combat. Pas le revoir? Tu veux dire par là qu'il va claquer? Il paraît qu'une fille serait mêlée aussi à tout ça. Une Ukrainienne. Blonde, elle a un phénix tatoué sur le cou. Soi-disant journaliste. T'es au courant de quelque chose? Qu'est-ce qui te fait croire que je la connais? Eh ben... j'ai trouvé ça. Dans son portefeuille. Et alors? Alors maintenant, t'arrêtes de me mener en bateau, Maxime, et tu me dis où elle est. J'aime pas ce ton, Bully Boy. Ça va? On reste assis. Pas de panique. Comment t'as fait pour entrer avec une arme? Elle est passée te voir, non? C'est comme ça qu'elle m'a trouvé. T'es un homme mort, Martin. Sors ton téléphone. Sors ton téléphone, bordel, je te le répéterai pas, sors-le. Mais il peut pas le frapper. Alors il immobilise les bras de son adversaire et il le force à reculer. Regardez comment il pousse Spence dans les cordes. Il y a des tas de boxeurs qui n'aiment pas être dans cette situation, à commencer par Sean Spence. Alors, pour toi, c'est ce Smoking Joe qui va gagner? Ah oui, je suis prête à le parier. 70 contre 30, au moins. Et voilà. Ouf, ça fait mal. Je vous l'avais dit. J'aurais dû miser de l'argent. Toi, tu mises de l'argent? Non, les gars, vous avez pas le droit! Je suis ici pour vous aider. Votre père était mon ami. Je veux pas qu'il vous arrive la même chose. Donnez-moi votre téléphone. Pourquoi? Ils vous ont trouvé comment, à votre avis? Prenez celui-là. Il est sûr. Vous savez à qui on a affaire? Ils me font pas peur. Je veux que ces dossiers soient rendus publics. Pour venger la mort de votre père? Oui. Et celle de tous les autres. J'ai trouvé son journal. La dernière chose qu'il a notée, c'est ce rendez-vous avec une femme, une certaine Red Star.
Red Star avait recueilli des preuves de l'existence d'un programme d'armement chimique. Elle s'était procuré la formule du Novichok. Elle en possédait même des échantillons. Votre père ne me l'avait pas dit. Red Star pensa que c'était risqué de prendre les dossiers pour le rendez-vous et elle les a mis dans une banque. Dans une banque? Oui. Où se trouve cette banque, Sacha? Je suis la seule à le savoir. L'adresse de la banque était dans son journal. Je l'ai brûlée. Red Star était venu donner le code du coffre-fort à mon père. Ah, merde. Bien joué. Il faut que vous m'aidiez à obtenir le code. T'as aucun scrupule. Tu fais la sieste pendant le service. Laisse-le sonner. Qu'est-ce que tu fais? Retourne-toi, me regarde pas. Les mains en l'air. Vous êtes qui? T'occupe pas de ça. La CIA. Je veux que tu accèdes à leur système. On n'est qu'une société commerciale, je sais pas ce que vous imaginez. Écoute, si tu veux pas que je t'explose la cervelle sur ton moniteur, tu fais ce que je te dis. Hop, 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 hop. Tu fais quoi, là? Tu fais quoi, hein? Je connais la combine. T'as un vrai mot de passe et un faux, c'est ça? Si je peux te donner un bon conseil, tape le vrai mot de passe. Ok. Opération Red Star, je veux voir toutes les archives. Continue, c'était il y a 12 ans, à Kiev. Ok. Stop. Tu fais un zoom sur le bout de papier jaune. Zoom sur ce qu'il y a décrit. Ouais. Un véhicule vient d'arriver, avec des hommes armés. Ne restez pas là. C'est crypté, j'y ai pas accès. Imprime-moi ça, dépêche-toi. Bon, ça vient ou quoi? J'ai lancé l'impression. Allez. Debout, bouge tes fesses. L'issue en cas d'urgence. La quoi? Le passage secret, il est où, bordel? Dans le mur, au fond. Où il est? Martin! Que se passe-t-il? J'ai un otage. Martin, on peut en parler. Qu'est-ce que t'en penses? Allez, pose ton arme si t'en as une. On tient pas à ce qu'il y ait des victimes. Tu m'entends? Martin? Martin, je viens vers toi. Vous deux, descendez, allons-y. Fin de la partie. Relève-toi. Lentement.
On arrête là, Martin. Occupez-vous de lui. Vous en avez mis du temps. Прошло 10 часов. Надави на него. Да, я все выполню. Vous êtes en train de me dire qu'on a le MI6 et la CIA après nous? Te préoccupe pas de ça. Vous êtes différent des journalistes que je connais. Pourquoi? Parce que je suis le meilleur? C'est pas ce que ton père t'a dit? Il y a un problème? Ils ont changé le cryptage. Martin! Tu es cerné! Sors les mains au-dessus de la tête. Sors et on fera de mal à personne. Dernier avertissement, Martin. Bien. Très bien. Et maintenant, avance. Lentement. Dites à vos hommes de lâcher leurs armes. Faites ce que je vous dis ou je le tue. Les dossiers que vous cherchez sont dans une banque. Martin a mémorisé le code du coffre-fort. Il est le seul à le connaître. Alors dites-moi, est-ce que je lui explose la cervelle? Vous voulez vraiment me briser le cœur, Sacha? Je la bats. Bon sang, réagis, Trevor! Dites-leur de baisser leurs armes, maintenant. Allez, un peu de sérieux. À part moi, personne ne connaît l'adresse de la banque. Calmez-vous. 3. Vous êtes en train de bluffer. 2. Sacha, qu'est-ce que tu fais? Arrête. Ah. D'accord. Je te l'avais dit, il est prêt à tout pour avoir ses dossiers. Debout! Qu'est-ce qu'il voulait? Vous avez l'air de bien vous connaître. Comment ça? Jouez pas à ça avec moi. Vous voyez très bien ce que je veux dire. Ce qu'il cherchait, c'est une note écrite sur un papier jaune. J'ai pu lui imprimer que la version cryptée. Tu as sûrement des tas de questions à me poser. Mais il faut que tu me fasses confiance. Le codage, on l'a remis à jour il y a combien de temps?
Ça fait 6 mois. Parfait. Alors il n'a pas ce qu'il est venu chercher. Tu peux me croire, j'ai peur, autant que toi. Je n'ai pas peur. Y a personne de l'équipe qui suit le dossier. Si, mais le numéro n'est pas référencé dans le réseau. Salut mon pote, un petit rodéo, ça te tente? C'est pas un numéro de téléphone. Ces chiffres, c'est le code du coffre. Imprimez-les. On fait quoi maintenant? T'as une carte bancaire? Oui. Sors-la. On va leur tendre un piège. Un piège? Ouais, Trevor a le code du coffre. On va préparer un appât. Sa position? Je suis tout proche. On l'a perdu. Non, oh, pardon. Excusez-moi. J'ai pas fait attention. J'aurais dû regarder devant moi. Désolé. Passeport anglais. Je crois que ça fera l'affaire. Ah, bingo! Sacha vient de réserver 2 billets pour Moscou. Et un hôtel au centre-ville. Je vais les appeler. Ce n'est pas la peine. Ils ne vont pas à Moscou. Il n'est pas stupide. Vérifiez les vols en partance de nos aéroports dans un rayon de 100 km. Un passager dénommé Sacha Stepanenko. Vérifiez aussi les trains. Je regarde pour Martin. Vous croyez qu'il voyage sous sa véritable identité? Je veux que vous me trouviez les images de chaque caméra de surveillance de tous les aéroports londoniens. C'est super joli. Il est vraiment à vous? Je parle du bracelet. Cela ne fait aucun doute que Sergei Skouratov et son épouse Yulia aient été empoisonnés par un agent neurotoxique de qualité militaire, d'un type développé par les Russes dans le passé. Cet agent neurotoxique fait partie d'un groupe de produits connu sous le nom de Novichok. J'espère que vous avez une bonne nouvelle à m'annoncer. Je sais où se trouvent les dossiers. Il me faut plus de temps. Écoutez, si vous avez dans l'idée de me piéger, vous ne gagnerez pas. Le message est clair. Ici, personne n'essaie de piéger personne, d'accord? Les dossiers sont à Kiev. Je pars maintenant avec Sacha. On est proche du but. Il me faut juste un peu de temps. Qu'est-ce qui me prouve que c'est vrai? Vous voulez les dossiers, oui ou non? Tiens, dis bonjour à ton père. Papa? Ma chérie, tout se passe bien? Comment tu vas? Bien, je crois. Je me fais faire une pédicure. Quand est-ce que tu viens? Ça suffit. Je veux lui parler plus longtemps. Mon père me manque. Oh, j'en suis certaine. Je suppose que vous n'avez pas d'enfant. Une mère ne ferait jamais ça. Te crois me connaître. Si vous en aviez, je parie qu'il vous détesterait. Tu es une petite fille intelligente, c'est ce que tu crois, n'est-ce pas? Bien, alors laisse-moi te raconter une histoire concernant tes parents. Tu sais ce que ton père a fait? Ton père a raconté à ta mère qu'il était journaliste et il lui a fait croire qu'il l'aimait. En réalité, ton père était un espion. Alors je te pose une question à toi qui es si intelligente. Qu'est-ce que tu es pour lui? Un accident de parcours? Ou une bonne couverture, peut-être? Vous n'en savez rien. Il s'aimait, je suis une enfant de l'amour, il me l'a dit. Bon, on va s'arrêter là. Il ne faut pas qu'on rate l'avion.
Bingo. Ils vont prendre un vol pour Kiev. Très bien. Contactez nos amis ukrainiens. Demandez le colonel Zelenko, envoyez-lui une capture d'écran. Dites-lui que je veux qu'il surveille leurs faits et gestes. Debout, amenez vos fesses, on y va. Je ne suis pas revenue ici depuis qu'il est mort. Nous avons mis un terme au programme d'armes chimiques en 1992. Nous avons éliminé toutes les armes chimiques présentes en Russie. Martin, venez voir. Mais cela ne nous empêche pas de nous montrer très méfiants en ce qui concerne tous les événements en lien avec la provocation dont la Russie fait l'objet. Naturellement, nous avons à cœur de connaître la vérité. La position des Russes dans cette affaire devient de plus en plus bizarre. Tu sais ce qu'ils feront la prochaine fois? Ils rejetteront la faute sur les Américains. Parfois, vous me rappelez mon père. Ton père était un homme très courageux. Et très obstiné. Un peu comme toi. Pourquoi vous avez quitté Kiev? J'ai perdu quelqu'un, moi aussi. Une femme? Elle est morte? Il ne faut jamais s'impliquer personnellement au cours d'une mission, Martin. Ça conduit à l'échec, tu te rappelles? Et on ne veut pas ça. On ne veut pas ça. Tu avais raison. Il a gagné par KO au 3e round. Comment as-tu deviné? Comment est morte ma mère? Oh, ne pense plus à ça. Si. Dites-le-moi, je veux le savoir. Je peux pas te le dire. Pose la question à ton père. Dites-le-moi. Ta mère se trouvait dans une situation dangereuse. Ton père a tout fait pour la sauver. Elle a été touchée. Touchée? Elle a reçu une balle. Qui l'a tuée? C'est lui? C'était un accident, Lisa. Je suis à Kiev. J'attends votre appel.
Jusqu'ici, tout va bien. T'es sûr de vouloir le faire? Доброго дня. Чим можу допомогти? Я би хотіла забрати речі зі свого сейфу. Ваші документи, будь ласка. Одну хвилинку. Доброго дня, пані Степаненко. Прошу за мною. Доброго ранку. Доброго ранку, відчиніть нам, будь ласка. Спершу вводите номер вашого сейфу, а потім код. Я не буду вам заважати, а якщо знадобиться моя допомога, я буду поруч. Дякую. У вас 15 хвилин. Premier couloir sur la gauche après le portique de sécurité. Descendez l'escalier. Deuxième couloir à droite, puis troisième à droite. Là, il y a un vigile. Ils ont mordu à l'hameçon. Ne bouge pas. Проведіть мене до депозитарію. Щось сталося? До депозитарію проведіть мене. Так, звичайно. Ідіть за мною. Ваша перепустка. Без перепустки не можна. Стоп. Qu'est-ce qui se passe? On s'en occupe, monsieur, ce sera pas long. Non, attendez, montrez-moi le coffre. Mais monsieur, c'est une urgence. Conduisez-moi à la chambre forte. Bien, je prends la main. Чекаємо тут. C'est sympa d'avoir répondu à mon invitation. Dis-moi, Trevor, t'as pas toujours été aussi prévisible? Pointe le flingue sur elle, s'il le faut, tu tires. Allez, entrez. J'apprécie que t'aies fait le déplacement, Trevor. Tape le code. Je sais que tu l'as sur toi. Tu m'accordes trop de mérite. Tu veux que je te mette une balle? De quoi il s'agit, Martin? T'as négocié avec les Russes. T'as une envie de te venger de ton ex-employeur. Dis-moi. Fais le code. Ta nouvelle petite amie, elle t'a recruté pour la cause du peuple? Et vous avez convenu de publier au cours d'une nuit câline? Épargne-moi tes commentaires à la con et ouvre le coffre. Je ferais pas ça si j'étais vous. C'est peut-être piégé. Tu y as pensé? Red Star était du FSB. Et si elle avait tous voulu nous baiser? N'ouvrez pas! Il y a du Novichok là-dedans. Sacha, est-ce que c'est bon? Main en l'air, reculez! Jusqu'au bout du couloir! Reculez ou je le tue! Tu viens de signer ton arrêt de mort, Martin.
L'agence va pas te lâcher après ce coup-là. J'y crois pas. Toi, de toute façon, je prends le risque. Hé, Sacha, vous lui faites confiance? Votre père lui a fait confiance. Ouais, il y a 12 ans de ça. C'est moche. C'est une égratignure. La balle m'a seulement effleuré. J'ai eu de la chance. C'est un remède ukrainien. Y a pas mieux. Ça risque de piquer, mais vous êtes pas une mauviette. C'est bon, vas-y. Sacha, qu'est-ce que tu fais? Vous êtes avec ces hommes. Je peux t'expliquer. N'avancez pas! Ou je vous jure que je vous tue. Si tu me tues, tu signes l'arrêt de mort de ma fille. Elle est aux mains des Russes. N'avancez pas! Vous me racontez des conneries. C'est la vérité. Sacha, il me faut ces dossiers. La vie de ma fille en dépend, ok? Tu veux révéler les noms des personnes responsables de la mort de ton père, ça je le sais. J'ai bien compris. Mais est-ce que la fin justifie les moyens? Et vous pensez sérieusement que je vous crois? J'ai une question à te poser. Est-ce que ton père aurait sacrifié la vie d'une petite fille? Vous ne connaissiez pas mon père! Il ne faut jamais s'impliquer personnellement au cours d'une mission, Martin. Tu vas aller la délivrer. Tu m'as promis, tu t'en souviens? Et on ne fait pas ça. Tu me l'as promis. Tu me l'as promis. Tu me l'as promis. Ça conduit à l'échec. À l'échec. Mais nous ne voulons pas ça. Il ne faut jamais s'impliquer personnellement au cours d'une mission, Martin. Ça conduit à l'échec. Nous ne voulons pas ça. Pas d'échec. Tu vas la délivrer. Tu vas aller la délivrer. Tu m'as promis, tu t'en souviens? À l'échec. Tu me l'as promis. Tu me l'as promis. Tu me l'as promis. Nous ne voulons pas ça. Ouais. Martin. Vous avez ce que je veux? Ouais. Ouais, j'ai ce que vous voulez. Vous avez les dossiers et la petite journaliste? Ouais. Ouais, je veux parler à Lisa. Tiens, parle à ton père. Papa? Quand est-ce que tu viens me chercher? Je t'aime, chérie. T'as une voix bizarre.
N'oublie jamais que je t'aime fort. Papa, tu me fais un peu peur. Très bien, Martin. Rendez-vous à 22h précise. Et pas de coup tordu. Faut toujours que tu me gâches la journée, c'est une manie. Trevor, il faut que tu m'aides. Martin Baxter qui me demande de l'aide. Je bois du petit lait. Les Russes. Lisa est entre les mains des Russes. Ils vont la tuer. Si je leur donne pas la mallette ce soir à 22h, elle est morte. Où est la mallette? Elle t'a baisé, c'est ça? Et tu viens me demander de te prêter main forte. Tu veux la récupérer pour la filer aux Russes. Le marché est toujours valable. Mais tu connais les règles de la maison. Dis-moi où tu es. Martin? Mademoiselle, est-ce que vous pouvez me dire si tous vos véhicules sont équipés d'un Nous allons devoir avertir la police. Calmez-vous, Vous monsieur. avez installé un traceur GPS. Et maintenant, vous la localisez. Elle s'appelle Tyler. Allison Jamie Tyler. Elle est garée à Pazazirchit, c'est la gare centrale. Poussez-vous! C'est ça! Je suis désolé. Je suis désolé. Bravo, tu t'en es bien sorti, Martin. Tu as fait usage de toutes tes compétences pour arriver à tes fins. Je sais que tu n'es pas insensible à la journaliste. Mais elle ne compte pas. Ce n'est qu'une victime collatérale. Test, ça fonctionne? Tu m'entends? Test. C'est toi qui es important. Toi, notre vie et notre mission. Je t'aime tellement, Martin.
Je ne suis pas armé. Je vais sortir mon téléphone de la poche de ma veste, d'accord? Qu'est-ce que je vous ai dit? Pas de coup tordu, Baxter. C'est pour vous envoyer un lien. Un lien vers une vidéo. Ouvrez-le. Les dossiers sont dans la mallette. Dès que Lisa sera en sécurité, je vous enverrai l'adresse. Elle vous entend, Tatiana. Саша, я слышала, у тебя для меня приятный подарок. C'était le bracelet de ma fille. Qu'est-ce qui est écrit? Marche. Merci. Allez, vas-y. Отведи ее. Ce sera bientôt fini, ma chérie. Je te le promets. On cheers! « 97 rue Saxane, Scotto, premier étage. Едьте вместе. Она пуста. Что? У нее нет патронов. Ça va, ma chérie? Martin, vous savez ce que je veux. Oui, je les ai. Faites pas ça, Martin! Publiez les dossiers! Quoi qu'il m'arrive, ma chérie, tu bouges pas de là. C'est bien compris? Non, papa, n'y va pas. Sors pas de la voiture. Reste ici! Papa!
Laissez-la partir. Et je vous lance la Non, les mallette. dossiers, d'abord! Non, faites pas ça! Réponds! На колени. Я сказала, на колени. Передавай своему папаше привет. Lisa, tu n'as rien? Lisa! Il faut le conduire chez un médecin. Sacha! Lâche la mallette et avance lentement vers moi. Tu ne peux pas t'enfuir, Sacha. Salut, papa. C'est moi. Papa? Papa? Ça va? Oui, ma chérie. Je vais bien maintenant que je te vois. Alors, comment est-ce qu'il te traite? Ça se passe bien avec ta maman d'adoption? Oui. C'est vrai? Elle me fait de la soupe pour le dîner. Du bortsch.
C'est très bon. Et moi, je lui ai offert une télé et un ordinateur portable. Ouais. Sa fille Marina, elle vit en Moldavie. Comme ça, tu vois, elles peuvent parler en ligne. Marina est vraiment très gentille. Attends une seconde. Tu lui as acheté une télévision et un ordi portable. Où est-ce que tu as trouvé tout cet argent? Je l'ai gagné. Tu l'as gagné? J'ai fait la connaissance d'une dame russe un peu bizarre. Elle adorait parier, seulement la boxe, c'était pas vraiment son truc. Je lui ai offert mes services. 50-50. Tu faisais équipe avec elle? Ouais. Elle mettait l'argent, moi je m'occupais des paris. Et on a gagné. On a gagné plein d'argent. T'as toujours été la plus intelligente. Approche. Chérie, tu m'as manqué. Tu m'as manqué. Papa. Tatiana m'a dit ce qui était vraiment arrivé à maman. Elle a dit que t'avais essayé de la sauver. Que c'était un accident. J'arrivais pas à trouver les mots. Je savais pas comment te le dire. Je ne voulais pas que tu me détestes. T'as rien à craindre. Rassure-toi. Je sais que j'ai pas été un très bon père. Tu te débrouilles pas si mal. Et je t'aime. Moi aussi, je t'aime. On est une équipe, toi et moi. T'as pas oublié? On est une équipe. Ça oui, alors. Un taxi pour l'aéroport de Borisville. Que je m'en aille enfin de ce foutu pays. Lisa? Tout va bien? Ce nom, ça ne vous rappelle rien? C'est qu'une copie, l'original est en lieu sûr. S'il devait nous arriver quelque chose à mon père ou à moi, il sera envoyé aux bonnes personnes. Je sais que vous trouverez un moyen de le sortir d'ici. Chère Lisa, j'espère que tu vas bien et que ta maman d'adoption prend bien soin de toi. Je te serai éternellement reconnaissante de m'avoir sauvé la vie. Dans l'enveloppe, tu trouveras le nom de l'agent double au service de la CIA et du réseau MI6. Je t'en prie, sois prudente. Et rappelle-toi, quand on vit parmi les loups, il faut se comporter comme un loup. Ton ami, Sacha Stepanenko. En Russie, la publication des dossiers sur Internet a provoqué des manifestations d'une ampleur sans précédent depuis des années. Sacha Stepanenko, vous avez publié ces documents, et le Kremlin prétend d'ores et déjà qu'il s'agit d'informations mensongères. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Alors si tout ça est faux, pourquoi on ne peut pas inspecter les labos d'armes chimiques du centre de la Russie? On se croirait revenu à l'époque du communisme. Il concentrait le programme d'extermination sur les activistes de l'opposition et les journalistes, comme mon père. Mais la Russie n'est qu'une part du problème. Le concept de vérité objective est menacé dans le monde entier. Il est très important que les médias internationaux et la presse s'unissent et défendent la liberté d'expression. Ou alors, notre histoire ne sera qu'un ramassis de mensonges. Ah, Lisa, Bonsoir, papa. tu as faim? Oui. Ouais? Et faire du journalisme, c'est plutôt chouette comme profession. J'en sais trop rien.
On doit passer beaucoup de temps assis à son bureau. Je veux dire, c'est le genre de métier où t'es planté devant ton ordi. Ouais, mais ça t'oblige à voyager un peu partout, à voir des gens. À voyager? Ouais. Et c'est bien payé? Oh, Lisa, on peut pas tout ramener à l'argent. Je pourrais écrire des articles sur la boxe? Absolument. Et tu pourrais aussi en écrire sur le ballet national. On ne sert plus, on ferme à 23h. Repassez demain. Фенікс на позиції. Выполняй.